Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, vers la venue des paroles, faisons le silence et lumière, lui établir les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui nous as sauvés, en qui nous sommes ressuscités, donne-nous ton esprit, source vive. Toi le visage du Père riche en miséricorde, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi le Dieu de toute grâce, toi la lumière de nos cœurs, toi le chemin qui mène au Père, toi notre espérance et notre pain de vie, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
joyeuse. Psaume 103. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur des ciels et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur des ciels et de la terre. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. De faste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu recouvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne de près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour guérir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur le cire la cigogne à son gîte. Au chamois les hautes montagnes,
que des forêts s'y remuent. Le lion sauvage s'appelle la proie, et réclame à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, il se retire, et monte à la vers se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici les grandes mers en vaste bras, et là les navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps la nourriture. Tu le donnes, ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires le souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Quand les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. En l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles, amen. Pour les vivants, bénis Seigneur, le Seigneur du ciel et de la Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, venant en condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humila plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ Seigneur, à la gloire
d'Emmanuel Mounier, Le chrétien, un être engagé. L'exigence la plus immédiate d'une vie personnelle, celle qui s'adresse aussi bien à l'incroyant qu'au croyant, à l'athée qu'au fidèle, c'est celle de notre engagement. Dites oui, oui, ou non, non. Le reste vient du démon. C'est une option qui a décidé pour l'éternité du sort des anges, une autre du destin de l'homme, une autre celle d'une petite fille juive, de l'incarnation du Fils. C'est leur acte à tous qu'il nous est demandé chaque jour de répéter en oui et en non. Ad sum, présent. Le chrétien est un être qui assume. La dernière mise en garde du Christ avant sa mort est une alerte au reniement, et il l'a donnée au chef de l'Église. Je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cet acte. Parole de mort volontaire. L'image de Dieu y renonce avec sa responsabilité, son privilège. Plus on approfondit l'essence de la morale chrétienne, plus on y voit confirmé, au centre de tout péché, ce pharisaïsme primordial par lequel le pécheur solidaire de 1000 liens se décharge de son fardeau sur le voisin, sur la collectivité, sur des mythes, pour se donner le bonheur sans effort d'une conscience satisfaite. Le chrétien est un être qui s'accuse au double sens du mot. Il se sent partie prenante dans toute faute et il n'est pas hanté par la terreur de différer, de n'être pas comme tout le monde. Il s'engage, non pas seulement ici ou là, mais tout entier dans chaque acte, si bien que chacun de ces actes, à la limite, et s'il répondait à ce que Dieu et le monde attendent de lui, devrait être comme le ramassement de toute sa vie, et sa vie tendre à mimer l'élan d'un seul et même acte.
notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi l'Amen de Dieu, le témoin fidèle et vrai, tu nous appelles à la vie éternelle, nous te bénissons. Rassemble en nous ceux qui nous dispersent loin de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi en qui il n'y a eu que oui, tu nous appelles à la clarté de ton jour, nous te bénissons. Dévoile en nous ce qui nous cache ton visage. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi par qui nous pouvons dire notre Amen au Père, tu nous appelles à l'amour qui ne passe pas, nous te bénissons. Délie en nous ce qui nous retient de nous offrir à toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pris chair dans le oui de la Vierge Marie, tu nous appelles à la confiance en ta parole, nous te bénissons. Que tout se fasse selon ta volonté. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui pourrais-je craindre? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur nous appelle à être vrai dans nos paroles. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même celui qui nous rend vrai. Au seuil de cette Eucharistie, accueillons sa miséricorde qui nous purifie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour de Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Quand quelqu'un commence à aimer profondément, tout est transformé en lui. Sa façon d'être, sa façon de voir, sa façon de penser, d'agir, sa façon de parler. Il n'est pas possible d'expérimenter l'amour du Christ sans être changé en profondeur, sans être changé à une profondeur de nous-mêmes qu'aucune autre puissance n'atteint. Jésus a commencé par proclamer les béatitudes. C'était au début du chapitre 5 selon saint Matthieu. L'amour qui se promet gratuitement. Puis, durant 3 chapitres, Jésus développe les conséquences de cet amour. Ce ne sont pas des règles morales, ce sont plutôt les effets attendus de cet amour divin quand il est répandu dans les cœurs. Si j'accueille cet amour, alors toutes les facettes de mon être vont s'en trouver modifiées. Aujourd'hui, le regard se concentre sur une facette, un aspect de notre vie, notre façon de parler. Si nous expérimentons vraiment l'amour du Christ, quelque chose change dans notre façon de parler. L'amour nous presse de ne pas jurer. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela nous étonne. Peut-être n'avons-nous tout simplement pas l'habitude de jurer et nous ne nous sentons pas concernés. Mais qu'est-ce que pointe Jésus ? Derrière le fait de jurer, ce que récuse l'amour, c'est une certaine volonté de puissance. Rappelons-nous, Hérode jure, il jure à une danseuse de lui donner tout ce qu'elle demandera. Il jure parce qu'il se croit tout-puissant. Rappelons-nous aussi, Pierre jure. Avant la Passion, Pierre jure à Jésus de lui donner sa vie parce qu'il ne connaît pas encore sa faiblesse. Or Jésus dit, sans doute avec humour, « Ne jure même pas par ta propre tête, car même sur toi, tu as si peu de pouvoir, tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. » Derrière le fait de jurer, il y a donc quelque chose de bien plus large. Il y a la tendance à dominer par la parole, dominer l'avenir, promettre ce qui nous dépasse. C'est ce qui se cache derrière toutes les autres formes de mensonges et de manipulation. Se mettre au-dessus de soi, au-dessus de la réalité, au-dessus des autres. Il est en fait très difficile de coller au réel, de consentir vraiment à ce que l'on est, à ce que sont les autres, à ce qu'est la réalité. Et c'est pourquoi la parole simple, la parole franche, la parole sans artifice est en fait rare et difficile. Mais l'amour du Christ change cela. L'expérience de l'amour de Dieu nous réconcilie en profondeur avec la réalité. Je n'ai plus besoin de m'affirmer moi-même dans un faux oui, ou de nier mes faiblesses dans un faux non, car je me sais accueilli, quelqu'un me fait exister.
Je n'ai plus besoin de jurer comme pour maîtriser l'avenir, car je me sais guidé par un amour bienveillant. L'amour du Christ me délivre de ma volonté de puissance, de mon inquiétude face à la réalité. Autant ma volonté de puissance me faisait glisser dans un monde artificiel où la parole triche, autant l'amour du Christ me permet d'accueillir sereinement la réalité, de l'accueillir humblement, avec des mots qui sonnent justes, sans en rajouter, sans essayer de manipuler. Où puiserons-nous, frères et sœurs, cet amour du Christ qui rend simple, spécialement dans la prière? Paradoxalement, c'est dans le silence de la prière que se forme au mieux la parole vraie. Car dans ce silence, on apprend à se laisser aimer. Et se laisser aimer, c'est cela qui rend vrai. Amen.
soyons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de ses amis. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Goûtons à la Pâque immortelle.
le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous trouverez à la fin de la liturgie, aux sorties de l'Église, ce dépliant qui vous propose de participer au denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire soutenir les œuvres du Vatican, les actions du Vatican dans ce ministère de sollicitude pour l'Église universelle, et aussi une façon concrète de vous associer aux intentions de prière de notre pape François. Pour les jeunes de 18 à 35 ans, une retraite à Vézelay vous est proposée du 7 au 14 juillet. Vous aurez aussi des dépliants aux sorties de l'église. C'est une retraite à l'écoute de la parole de Dieu au rythme des offices monastiques à Vézelay, accompagnés par nos frères et sœurs. Et le but est évidemment de nous approfondir dans la relation au Christ, dans la vie de foi. Et pour ceux et celles qui le souhaiteraient, ça peut être aussi l'occasion d'approfondir, de mûrir un choix de vie. En tout cas, un accompagnement est proposé à chaque jeune qui le désire. Une retraite à Vézelay, donc, du 7 au 14 juillet, pour les jeunes de 18 à 35 ans. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis